La saison des rallyes se termine donc comme d'habitude à Sainte-Maxime avec le rallye du Var, 47e du nom. Pour cette 10e manche du championnat, les pilotes vont s'affronter sur 695 km, 231 chronométrés, répartis en 3 étapes et 15 spéciales. Parmi les concurrents, plusieurs absents de taille comme Sébastien Loeb ou encore Pascal Enjolras. On retrouve alors Fabien Dohenlen sur une 306 Maxi, Alexandre Banguet sur Maxi Mégane, Jean-François Béringuet sur Saxo Super 1600. Il faudra également se méfier du pilote essayeur Prost Grand Prix Stéphane Sarrazin sur une redoutable Subaru Impreza WRC. À suivre côté groupe N, Serge Jordan sur sa Clio RS et Yves Loubet sur une toute nouvelle Mitsubishi Lancer Evolution 7. Et puis dans cette longue liste de 102 pilotes, nous avons repéré un débutant en rallye. Il s'agit de William David qui a laissé au garage sa 406 Silhouette pour une 106. Parmi les pilotes surprises de ce rallye du Var, William David. William, bonjour. Alors ça c'est une grosse surprise parce que je crois que c'est votre premier rallye. Oui, mais bonjour à tous, tout à fait, c'est mon premier rallye, grosse découverte. Donc en plus je démarre pas par un petit morceau. Par la dernière épreuve du championnat, donc le rallye du Var, mais le morceau qui est raide, quand j'ai vu que c'était championnat d'Europe et tout ça, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que tu fous là? Mais bon, il fallait bien démarrer un jour, ça fait longtemps que ça me trottinait dans la tête, et voilà, ça a pu se monter, donc vivement. Et justement, c'est parce que vous habitez pas trop loin, et puis parce que c'est aussi juste après votre saison de Super Tourisme que vous avez choisi le rallye du Var? Voilà, oui, en fait, c'est ça, c'est après la saison, donc ça tombe réellement très très bien. En plus de ça, j'habite le Var depuis quelques années. Alain Mahé, qui est le président et qui s'occupe de ce rallye, fait partie, on va dire, est le parrain de ma deuxième fille, donc forcément il fait un peu partie de la famille. Donc voilà, ça me faisait vraiment plaisir de rouler ici. Et alors là, donc vous avez une 106 S16, ça va changer par rapport à la 406 Silhouette. Vous avez déjà pris en main votre voiture? Ben oui, je l'ai découverte une heure sur le routier, sur une route. Première impression, je me suis dit c'est petit là-dedans, donc ça a été la première impression, j'ai vraiment trouvé minus. Ensuite les rapports de boîte qui sont vraiment très très courts. Mais ceci dit, ouais non, j'ai trouvé sympa, j'ai trouvé ça en fait, je me suis dit c'est un gros kart. Et puis voilà, bon, ça freine correctement, les rapports de boîte, la boîte passe bien, le maniement de la boîte est vraiment bien. Et puis bon, après on verra, hein, une fois dedans, on verra ce qui se passe. Ça freine comme la Silhouette ou ça va falloir complètement changer vos réflexes et vos repères? Ouais, non, ça freine, c'est un peu moins violent comme freinage. C'est vraiment, je trouve que quand on prend la pédale, vraiment ça freine vraiment moins fort. C'est peut-être la quête ou quoi qui est un petit peu différente. Bon, ceci dit, il faut s'habituer. On va dire qu'on va partir doucement la première journée, vraiment pour prendre la température, s'acclimater à la voiture, s'acclimater au petit copain qui est à côté qui va me balancer les notes. Et puis ensuite, on essaiera de monter crescendo pour essayer, quoi qu'il se passe, de terminer le rallye. C'est vraiment l'objectif numéro 1, c'est d'être à l'arrivée et de se faire plaisir. Oui, parce que justement, j'allais y venir. Cette fois-ci, vous êtes plus sur un circuit. Il n'y a pas de bottes de paille ou de pneus si jamais vous sortez. Et surtout, vous allez avoir un copilote à côté. Vous qui avez l'habitude de rester concentré, il va falloir l'écouter là. Ah ben oui, mais d'habitude dans la Silhouette, voilà, on est tout seul, donc quand on fait une connerie, on a qu'à se voir à s'en prendre. Au pire, on a les stands qui nous parlent un petit peu. Bon, là, c'est vrai que déjà, il faut faire confiance à la personne qui est à côté, qui nous envoie les notes. Donc déjà, il faut avoir pris des notes correctement. Ça aussi, j'ai découvert du reste, c'est pas vraiment simple. Bon, ceci dit, j'ai un petit copain qui m'a filé ses notes, donc ça, c'est déjà très très bien. Ça m'a permis vraiment de dégrossir le travail. C'est Michel Boetti, je l'en remercie. Et bon, après, l'entente à côté est pas mal. C'est un mécano de chez Solution F, donc c'est un mécano du team qui me préparait la voiture cette année et qui me prête cette auto. Et bon, voilà, il s'y est mis dedans, il a étudié, il avait déjà fait ça il y a quelques temps. Il s'y est remis et puis ben voilà, ça va le faire. Hein. Alors que se passe-t-il, William, si après le rallye du Var, vous êtes amoureux du rallye? Bah déjà, je trouve ça très dur. Hein. Je me dis qu'en circuit, on est un peu en vacances, même si on a pas mal de boulot. On se plaint quand on a les essais libres à 9 h du matin ou des chronos à 9 h. Quand je vois que là, les recos, c'était de 6 h à 21 h, je me suis dit, au secours. En reco, il y a une journée où j'ai fait 700 bornes dans la même journée. Bonjour. Donc tomber amoureux, oui, pourquoi pas. Quoi qu'il se passe, l'objectif, c'est de le finir, de prendre du plaisir et essayer de revenir en 2002. Donc ça c'est la première chose. Par contre changer de carrière et changer de milieu, ça non, ça je pense pas, ça m'étonnerait. En plus je suis pas sûr encore que je sois nécessairement fait pour ça, que je sois réellement bon.
Donc c'est pour ça qu'on a pris une petite voiture qui n'est pas trop puissante, histoire de ne pas se faire trop peur de suite. Et puis on verra, voilà. Vous avez essayé la 206 Super 1600, ça pourrait être une voiture avec laquelle vous aimeriez rouler au Rallye du Var 2002? Ouais, j'ai eu l'occasion de monter dans la 206 Super 1600, même dans la 206 WRC à la place de Didier. Je devais venir faire des baptêmes une fois sur un circuit. Ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé la Super 1600 vraiment géniale, très très agile. Bon, c'était au début de son développement, donc j'imagine que maintenant elle est encore mieux. C'est vrai que 2002, si 2001 se passe bien et si ça me plaît bien, pourquoi pas 2002 essayer de monter le Rallye du Var dans cette auto-là. C'est vrai que ça me plairait énormément. Mais bon, voilà, on y est pas. Pour l'instant, il y a 2001. On va essayer de faire un rallye sympa et puis on verra. Absolument. Alors en attendant en 2002 et William David sur une 206 Super 1600 ou WRC, soyons fous, on va déjà regarder ce qu'il a fait dans ce Rallye du Var. Et c'est un autre pilote de circuit qui s'illustre en ce début de rallye, Stéphane Sarrazin, premier scratch devant Fabien Dohenlen. Troisième temps, Alexandre Banguet, sans vitre côté copilote, qui a explosé en fermant la portière. Quatrième, Philippe Mermet, Michel Boetti et cinquième. Pour sa première spéciale, William David termine 28e à 36 secondes de la Subaru de Sarrazin. Peut mieux faire. Deuxième spéciale, Stéphane Sarrazin récidive. Derrière, pour la deuxième place, sa bataille est lancée entre Alexandre Banguet, deuxième cette fois-ci, et Fabien Dohenlen. Les écarts vont être également très serrés pour la quatrième place entre Philippe Mermet, Michel Boetti et Jean-François Béringuet. Même chose un peu plus loin dans le groupe N entre Serge Jordan et Yves Loubet qui se tiennent en une poignée de dixième. Les concurrents terminent cette première étape par la spéciale la plus longue, 33 km 100, avec un nouveau scratch de Stéphane Sarrazin qui commence à avoir son auto bien en main. Le pilote de la Subaru qui compte désormais 28 secondes d'avance au général sur Alexandre Banguet, deuxième de cette troisième spéciale. Fabien Dohenlen, troisième du provisoire de ce chrono, n'a que 3 secondes de retard sur Banguet. Grâce à un quatrième temps dans le S3, Jean-François Béringuet remonte à la quatrième place du général devant Michel Boetti. Dans le groupe N, Serge Jordan, 11e, mène toujours la barque, 3 secondes d'avance sur Yves Loubet. Je ne pensais pas être aussi bien, aussi vite, donc c'est fantastique, on fait 3 scratchs. On a une trentaine de secondes d'avance, un peu moins je crois, donc c'est génial, je me fais plaisir. J'essaie de rester quand même prudent en gardant un peu de marge parce qu'on est vite dehors. Ça glisse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent avant, donc ça glissait pas mal. Et c'est une voiture qui est assez pointue à piloter aussi, donc elle est efficace mais difficile. Mais je m'éclate, c'est vraiment génial. 75 concurrents ont pris le départ de la deuxième étape. Stéphane Sarrazin continue sur sa lancée avec un quatrième scratch. Pour la deuxième place, le jeune espoir du rallye français Alexandre Banguet a pour le moment raison de l'expérience de Fabien Dohenlen. Derrière, belle remontée de Fabien Véricel, quatrième temps de ce premier chrono. Il devance Jean-François Béringuet qui semble avoir réglé ses problèmes de sous-virage. Un problème que n'a pas réglé Brice Tirabassi, peu à l'aise dans sa voiture, il est sixième devant Olivier Marty. Dans le groupe N, Jordan et Loubet sont toujours au coude à coude, 7 secondes d'écart général après 5 spéciales, avantage à la Clio. Deux abandons, Fabien Dohenlen et William David avant d'attaquer la 6. Un chrono où Alexandre Banguet et Stéphane Sarrazin vont signer le même temps, 7 minutes, 1 seconde, 3 dixièmes. Discret
Depuis ce début de rallye, Philippe Mermet a réparé sa barre de torsion. Il signe le deuxième temps de cette ES. Bien parti pour taquiner Jean-François Béringuet. Fabien Vérissel tape côté droit et tord une jante. Il termine 28e et dégringole à la 10e place du général provisoire avec près de 2 minutes de retard sur Jean-François Béringuet. En revanche, cela va beaucoup mieux pour Brice Tirabassi, 5e temps de l'ES6, 4e du classement provisoire. Vainqueur du groupe N l'an dernier sur ce même rallye, Stéphane Sarrazin est insolent de domination. Il a signé tous les scratchs pour le moment et compte désormais 53 secondes d'avance après le ES8 sur Alexandre Banguet. Philippe Mermet, une nouvelle fois 3e de ce 8e chrono. Le pilote Peugeot qui se sent mieux, mais il est loin en général, 9e à 5 minutes 07 de la Subaru numéro 21. Pendant que Fabien Vérissel et Brice Tirabassi se battent pour essayer de décrocher le 4e temps des spéciales, Jean-François Béringuet, lui, tente de résoudre une bonne fois pour toutes son problème de sous-virage. Il a ouvert le train arrière avant la 8, mais cela ne semble pas la bonne solution. Problème pour une autre Super 1600, la 206 d'Olivier Marty. Lui aussi connaît des problèmes de sous-virage. Après la 8, il perd une place au général au profit de Stéphane Pustelnik sur Maxime Egan, désormais 6e du général. La superbe bagarre dans le groupe N s'arrête dans la 9. Serge Jordan renonce, c'est son 5e abandon cette saison. Problème moteur. Yves Louvet, déjà en tête du groupe, a désormais un peu plus de marge sur son poursuivant, Manzagol. Autre abandon, celui d'Olivier Marty, boîte cassée, grosse déception pour le pilote Peugeot qui voit s'envoler avec cet abandon la 2e place au championnat Super 1600. Une voiture complètement nouvelle cette année qui n'a cessé d'évoluer, mais il reste encore certains problèmes sur lesquels Cédric Robert, entre autres, et l'équipe Peugeot se sont penchés. Sur une voiture qui a seulement 1 an, le boulot premier, c'est vraiment l'amortissement. Et on a fait beaucoup de choses à ce niveau-là, donc on commence à être pas trop mal. Et maintenant, il y a tout ce qu'il y a autour à vraiment bosser et on va s'y atteler. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette voiture dès le début? Je crois que la première fois qu'on voit, c'est vraiment son look qui est extraordinaire. Et puis cette position au volant, je sais pas, on se croit un petit peu dans la WRC et je crois que ça nous plaît beaucoup. Équipé d'un moteur 1600 cm3, 16 soupapes, développant environ 200 chevaux. Le régime maxi de 9000 tours minute. Elle possède également une boîte séquentielle 6 rapports. Le tout pour un poids de 950 kg. En tout cas chez Peugeot Sport, l'objectif est simple. Remporter avec cette voiture le championnat de France Super 1600 l'an prochain. Et nous l'avons essayé cette 206 lorsque c'est l'une des premières fois que l'on monte derrière le volant de ce genre d'engin. On est tout d'abord surpris par la direction très assistée. La boîte de vitesse séquentielle est un vrai bonheur. Et comme toute voiture de course, le freinage surprend plus que l'accélération. En revanche, ce qui est troublant, c'est qu'on a l'impression que la voiture est collée au sol, mais qu'en même temps, elle peut décrocher à tout moment. Quelques kilomètres, on se sent vite en sécurité. C'est bien à partir de ce moment précis qu'il faut redoubler de vigilance, car la faute peut vite arriver. Pour le moment, son principal défaut est son manque de motricité, surtout comme ici sur des épingles en montée, problème que toute l'équipe tente de résoudre. Bref, cette Super 1600 est une véritable bête de course, pas vraiment idéale pour en rallye. Alors justement, l'an prochain, vous retrouverez la 206 XS, remplaçant de la 106 SS pour le volant. Le principe de cette 206 XS volant, c'est de rouler dans une formule de promotion. Donc une formule de promotion sert notamment à faire émerger de jeunes talents, mais aussi bien sûr à promouvoir des produits de la marque. En l'occurrence, le produit 106 est en fin de vie. Il semblait opportun de créer une nouvelle formule de promotion. Donc c'est chose faite avec cette 206 XS volant et nous la ferons rouler en même temps que les Super 1600 sur ce championnat de France des rallyes 2002. Le vainqueur du volant aura une 206 Super 1600 pour 2003 en tant que pilote Peugeot officiel. C'est un modèle beaucoup plus simple, elle dispose d'un moteur 1600 cm3 également mais qui ne développe que 160 chevaux. Nous avons également une boîte 6 vitesses mais mécanique, le tout pour un poids de 930 kg, une voiture qui se veut accessible à tous. C'est une voiture qui va être très proche de la série, hormis quelques petites améliorations par exemple au niveau du moteur où on a un changement d'arbre à cam, de collecteur d'admission, collecteur d'échappement de façon à porter la puissance d'une version de base de 110 chevaux à 160. On élabore une boîte de vitesse à 6 rapports qui est en fait prise dans la banque organe de Peugeot Automobile, qui est issue de la 306 16 soupapes, ancien véhicule.
Et ensuite on fait un travail sur les suspensions où on conserve toute la partie des trains roulants, toute la mécanique, la cinématique des trains roulants de série et où on adapte simplement des ressorts et amortisseurs pour la compétition. Pour cette 206 XS, c'est principalement Nicolas Bernardi qui l'a développé, tandis de la 106 S16, sa remplaçante n'a plus rien à voir. C'est sûr que la 206 est beaucoup mieux en châssis déjà, puisque c'est pas le même empattement. La voiture est beaucoup mieux. Ensuite, le moteur un peu plus puissant. Les freins sont un peu plus gros. La boîte de vitesse, il y a une vitesse en plus, donc c'est un petit peu mieux étagé. Tout est un petit peu mieux que la 106. Donc là, on va ouvrir le rallye du Var pour voir un petit peu où on se situe. Ça va être un petit peu difficile parce que je rentre du rack et j'ai pas eu le temps de faire trop de reconnaissance. Mais pour ma part, en tout cas, en ce qui concerne le feeling, on est beaucoup mieux dans la 206. On est mieux assis dedans. On a plus d'espace. C'est beaucoup plus confortable à conduire. Bon, c'est moi qui ai développé la voiture de A à Z. Donc pour moi, c'est pareil. C'est un nouveau challenge. J'espère que la voiture plaira à tous les concurrents. Retour au rallye du Var où Stéphane Sarrazin déchaîné signe tous les temps scratch. Ce n'est pas le premier pistard à être en tête d'un rallye puisqu'en 1982, souvenez-vous, Denis Nobeck, alors en super tourisme, s'était imposé avec une Renault 5 Turbo. Alexandre Binguet est sorti dans la 9, il doit abandonner. Jean-François Béringuet en profite pour récupérer la deuxième place du classement provisoire, mais il compte plus de 5 minutes de retard sur Sarrazin à la fin de la deuxième étape. Une deuxième place menacée par Brice Tirabassi, troisième à 19 secondes de la Saxo numéro 4. Quatrième de ce classement provisoire, Stéphane Pustelnik. Eric Fabre est cinquième. Pour cette dernière étape, Stéphane Sarrazin assure, mais cela ne l'empêche pas de décrocher de nouveaux temps scratch. Jean-François Béringuet deuxième devant Anthony Warmbold sur Toyota Corolla qui commence à s'habituer à l'asphalte. Brice Tirabassi est mis hors course, sa Saxo était équipée de 2 pneus non marqués. Du coup, nouveau changement dans le classement provisoire où Stéphane Pustelnik se retrouve troisième. Yves Loubet, quant à lui, toujours en tête. Une place qu'il conserve jusqu'au bout. Belle performance pour la première sortie de sa voiture. Il termine 8e du général. La 4e place a été disputée jusqu'au bout. Eric Fabre finit par avoir le dernier mot sur Fabien Véricel pour 3 petites secondes. Troisième de ce rallye, Stéphane Pustelnik à 7 minutes 30. Deuxième, Jean-François Béringuet à 6 minutes 25. Première victoire en rallye pour Stéphane Sarrazin qui a signé tous les temps scratch. C'est vraiment fantastique, premier rallye avec une grosse voiture, on gagne, c'est vraiment génial, on a pris beaucoup de plaisir et même dans cette dernière spéciale j'ai voulu rouler parce que c'était déjà fini donc je voulais en profiter et on s'est éclaté. Tout s'est très bien passé. Retour sur ce championnat, Sébastien Loeb, champion de France 2001, c'est depuis longtemps, vice-champion Pascal Enjolras, 3e Philippe Mermet, 4e Eric Fabre, 5e Serge Jordan.